Et à la fin des cours, tu rentreras tout de suite pour m'aider à préparer les affaires, c'est d'accord? Alors c'est décidé, on va partir d'ici? Oui, mon amour. Mais ne t'en fais pas. Tu sais bien ce que dit le dicton, c'est un mal pour un bien. Alors tu vas aller vivre avec lui? Ah non, mon chéri, bien sûr que non. Vraiment, tu me le jures? Je te le jure. Pour l'instant, on ira à nouveau chez ta marraine et... Eh bien, on verra ce qui se passera. Bon, allez, tu vas être en retard. Que Dieu te bénisse, mon amour. Je t'aime. Moi aussi. Vous allez partir? Pourquoi? Parce que je ne me plais pas ici. Quelqu'un vous a fait des reproches? Madame Lucretia vous a crié dessus? Non, non, c'est juste que je n'aime plus être ici. Et quand partez-vous? Aujourd'hui. Aujourd'hui? Eh, bonjour. Bonjour, monsieur. Tu vas en classe? Oui. Grimpe, je vais te déposer. Allez, grimpe. En quelle année tu es? En 4e. Et ça se passe bien? Ouais, bien. Tu aimes étudier? Pas trop, mais je trouve ça facile, en fait. Ça veut dire que tu es intelligent. Quelle matière tu préfères? Les mathématiques. Et tu préfères quoi? Faire de longues études ou apprendre un métier? J'aimerais bien entrer à l'université parce que je vais être ingénieur. Eh bien, quelle détermination. Alors comme ça, on va devenir collègues. Moi aussi, je suis ingénieur. Sérieusement? Oui. Et ton père, il est où? Il est mort. À bientôt, monsieur. Moi, je vous le dis, va falloir trouver tout de suite quelqu'un, parce que je pourrais pas faire le travail toute seule. Mais pourquoi elle s'en va? Eh ben, je sais pas, moi. Mais je pense qu'il y a une histoire là-dessous. Quel genre d'histoire? Eh ben... Allez, ne t'inquiète pas, dis-moi tout. Eh ben, comment dire, je sais pas. Hier, un monsieur l'a appelée, il a dû lui dire quelque chose de grave, parce qu'elle est devenue toute pâle. Toute pâle comme ça. Un petit fiancé. Eh ben... Quoi? Je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'était la voix de monsieur Juan Jaime. Juan Jaime Mondragon? Oui, je vais partir, mais pas avec vous. À cause de ce maudit gamin. Ce n'est pas un maudit gamin, c'est clair. C'est mon fils. Très bien. Fais ce que tu voudras. Mais tu vas quitter cette maison aujourd'hui même. Non, je n'ai pas encore parlé à mes employeurs, mais je vais le faire. Qui est-ce? C'est qui? Je te parle. Petite vaurienne, réponds. Oui, Juan Jaime. Je t'écoute. Mais quel âge tu avais? J'avais 16 ans. J'ai toujours dit que Juan Jaime était un cochon. Doña Carlota, si ce monsieur apprend que je vous l'ai dit, il me tuera. Non, ne sois pas stupide. C'est pour ça que les hommes en profitent, à cause de la peur qu'ils nous inspirent. Mais ne t'inquiète pas, un chien qui aboie ne mord pas. Allez, va m'appeler un taxi. Non, non, Doña Carlota, s'il vous plaît. Il vaut mieux que je m'en aille. En fait, je chercherai un autre travail, et voilà. Tu crois que ça va être facile pour toi de te faire accepter avec un enfant de cet âge? De plus, je ne veux pas que cette ordure de Juan Jaime s'en sorte encore une fois. Apparemment, tout le monde doit lui obéir au doigt et à l'œil. Eh bien, non. Alors appelle l'agence pour qu'il m'envoie un taxi. Ne sors pas de la cuisine avant que je ne sois revenu. Allons-y, allons-y. Oh, c'est terrible ce que tu m'as raconté. Ouais. Le mieux, c'est qu'on retourne à Tampico. Pourquoi? Ta mère peut bien travailler ailleurs. Dans n'importe quelle autre maison, ce sera la même chose. De toute façon, il veut pas que ma mère travaille. Ce qu'il veut, en fait, c'est la garder pour lui. Franchement, je vois pas où est le mal. Qu'une cousine de ma mère soit entretenue par un riche. Ma mère se laissera entretenir par personne. Et encore moins par un sale type comme lui. Les types friqués sont comme ça. Comme ils ont du pognon, ils se croient toujours tout Pas permis. tous. Monsieur Gérardo, c'est quelqu'un de bien. Aujourd'hui, il m'a déposé à l'école. Sérieusement? Entrez, entrez. Carlotta, je suis content de vous voir. Ne fais pas l'hypocrite. En fait, ça te met de mauvaise humeur que je sois venu chez toi. Où est passée ta femme? Ma femme n'est pas là. Ah, Mais entrez, asseyez-vous, Carlotta. Vous voulez boire quelque chose? non, 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 merci beaucoup. Assieds-toi, Juan Jaime. Il faut que je parle avec toi.
Vierge Marie, viens-nous en aide. Si tu ne nous aides pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Et nous sommes si bien dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause de l'oignon, madame. Où est ma mère? Elle est sortie. Et avec moi, n'essaie pas de nier, parce que tout le monde sait que tu profites bien de toutes ces jeunes filles qui viennent travailler ici, dans ton ranch. La seule à ne pas le savoir, c'est ta femme. Même si elle le sait probablement, et préfère faire l'ignorante. Madame Carlotta, je vous respecte. Mais notre amitié ne vous donne pas le droit de vous mêler de ma vie privée. Tu as tout à fait raison. Par conséquent, toi non plus, tu n'as pas le droit de te mêler de la vie d'Alicia. Admets au moins qu'Ivan est ton enfant. Et alors, en tant que père, tu pourras donner ton avis et disposer de certains droits. Mais tu ne veux pas que ça sache, n'est-ce pas? Très bien. Je sens que nous allons arriver à un accord. Toi, tu restes bien tranquille et tu les oublies tous les deux. Et nous autres, on ne dira pas un mot concernant ton lien de parenté avec ce garçon. Et qui peut m'assurer que vous n'allez pas le dire à votre fille? Ou à votre gendre? Ou qu'Alicia ne va pas tout raconter dans le coin? Et le gamin va peut-être en parler avec ses amis à l'école? Je ne parlerai pas. Et Alicia a trop peur pour te faire des difficultés. Quant à ce jeune garçon, eh bien, tu aurais mieux fait d'y penser avant de retrousser la jupe de sa mère. Tu n'as pas d'autre choix que d'approuver ce que je te propose, Juan Jaime, et de prier la Sainte Vierge avec toute ta dévotion pour que si on venait à l'apprendre, eh bien ce soit après les élections. Et il était furieux? Oui, mais il s'est contenu. Il n'allait quand même pas me mettre une gifle, pas vrai? Ah non, bien sûr que non, madame. Enfin, tout est réglé, et vous restez. Mais j'insiste bien, vous devez dire à Ivan de ne pas raconter qu'il est le fils de Juan Jaime. Non, 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 bien sûr que non. Et vous savez, pour lui, ce n'est pas vraiment une fierté. Bien au contraire. Ah, c'est bien. Doña Carlotta, vraiment, je ne sais pas comment je vais pouvoir vous remercier. Si tu veux me remercier, eh bien, ne dis rien au sujet de mon mari. Ne vous inquiétez pas pour ça. Tu l'as dit à Ivan? Non, non, non. Ni à Ivan, ni à personne. Comptez sur moi, je vous le jure. Où étais-tu? Je suis allée prendre un petit café avec Yugita. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Alicia, va poser mon sac dans la chambre, s'il te plaît. Oui, madame. Je vous laisse. De quoi est-ce que tu parlais avec elle? Je lui rappelais sa promesse de ne jamais dire à personne qu'elle est la fille de ton père. Et qu'elle ne le dise pas non plus à Ivan. Il manquait plus que ça, hein? Que ce gosse se prenne pour le cousin de mes filles et que ce soit vrai en plus. Allez, viens avec moi. Allez, j'ai pas le temps. Je viendrai pas avec vous. Écoute, jeune homme, je vous ai offert à toi et à ta mère la possibilité d'avoir une vie décente. Mais je vois que vous préférez vivre dans la saleté. Et ben pour moi, ça me va, si ça vous fait plaisir. Je me réjouirai lorsqu'on te mettra en prison pour délinquance. Parce que c'est ça que tu deviendras un délinquant. À qui as-tu dit que tu es mon fils? À personne, je veux pas que ça se sache. Je vous déteste. Tu me détesteras encore plus si tu ouvres ta bouche, hein. Parce que tu vas voir la raclée que je vais te mettre. Tu ne l'oublieras pas toute ta vie. Et qu'il soit bien clair pour toi que ce ne sont pas des menaces en l'air. C'est un réel plaisir de vous connaître, monsieur Anthony. Tout le plaisir est pour moi, monsieur Mondragon. Je vous présente mon fils, Ivan. Enchanté, jeune homme. Également. Je suis sûr que nous allons faire d'excellentes affaires. Oui, oui, oui. Mon fils Saoul a le même âge que vous, et je suis sûr que vous allez très bien vous entendre. Ça y est, nous avons la permission de rester ici. Et Doña Carlotta dit que ton père ne nous importunera plus jamais. Mais surtout, ne dis à personne que tu es son fils. Tu me le promets? Oui. Vraiment, tu me le promets? Évidemment, maman, puisque c'est moi qui veux que ça se sache pas. Bon, c'est d'accord, c'est d'accord. Ah, et ce serait bien qu'à la première occasion, tu ailles remercier Doña Carlotta. Ivan, viens par ici, mon garçon.
C'est ma mère qui m'a dit de venir vous remercier. Ah, alors tu fais ça seulement parce que ta mère te l'a demandé? Oui? Ah? Non, pardon, excusez-moi. Dis-moi, comment ça se passe à l'école? Bien. Il faut bien étudier, bien te comporter, être un garçon responsable et rester fidèle à tes principes. Oui, madame. Je te souhaite vraiment de réussir. Non seulement parce que j'ai l'impression que tu le peux, mais aussi pour qu'un jour, tu puisses donner une bonne leçon à cette espèce d'âne batté qu'est ton père. D'accord, madame. Ivan, on joue aux dames chinoises? Non, il faut que j'aille étudier. Au revoir, madame. Je crois qu'il m'aime pas. Non, je ne crois pas. Alors pourquoi il refuse de jouer avec moi? Ah, parce qu'à cet âge-là, les garçons n'aiment pas les petites filles. Et quand il sera grand? Ouf, quand vous serez plus grand, j'espère que tu continueras à ne pas lui plaire. Elle est bien jolie. Salut chérie. Ça va les gars? Alors qu'est-ce que vous faites? Ça va? Vous matez les meufs? Bah ouais. Elle est très jolie, non? Et vous alors? Vous aimez les filles ou vous êtes toujours accro au football? Bah, on peut très bien aimer le foot et les filles, non? Parce qu'à présent, vous êtes en âge d'avoir une copine. Ou un mec. C'est vous qui Comment décidez. ça, un mec? Non mais ça va pas, Ah. qu'est-ce que tu racontes là? Il y a un truc que je me demande. Dis-moi. Comment je peux faire pour avoir une petite amie? Ah, c'est très facile. Écoute-moi. D'abord, tu choisis une fille. Et après, tu commences un petit peu à parler avec elle. Et dès que tu la tiens, tu lui fais un petit bisou. Écoute-le l'autre là. Mais je suis sérieux là. Et je fais quoi si jamais elle m'en met une? Eh ben, tu lui en fais un autre. Elles adorent ça. elles aiment ça. Venez avec moi, les gars. Vous êtes trop lents à la détente. arrête. Enlève ta main. Alors comme ça, il t'a déposé, hein? Ouais, il m'a dit qu'il était ingénieur. J'étais jamais monté dans une aussi belle voiture avant ça. Alors c'était ton jour de chance. Et on dirait que ça continue, regarde. Ton ami arrive avec quelque chose pour toi. Bonjour Cléto. Salut Ivan. Je t'ai apporté un petit morceau de gâteau. C'est pour moi? Oui, j'ai aussi apporté une petite cuillère pour que tu le manges. Vous en voulez un bout, Don Cléto? Ah, merci ma chérie, mais les gâteaux, ce n'est pas bon pour mes dents. À bientôt. Viens, assieds-toi. T'aimes ça? C'est délicieux. Et c'est vrai que ta sœur a déjà un petit ami? Oui, il s'appelle Fernando. Mais tu le diras à personne, hein? Et toi? T'as une fiancée? Non. Eh bien, moi non plus. Tu veux être mon fiancé? Je crois que t'es un peu trop petite. Bon, d'accord. T'en veux? Tu trouves ça bon? Moi aussi, j'ai un fiancé maintenant. Ah oui? Et qui? Ivan. Quel Ivan, le fils de la domestique? Bah alors, t'es qui toi? D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dis-moi, t'es le petit ami de ma sœur? Je vois pas de quoi tu parles. Lucia vient de me le dire. Elle m'a demandé d'être son petit ami, alors je lui ai dit oui, pour pas qu'elle se mette à pleurer. Alors c'est un mensonge? Oui. Mais si jamais tu racontes ça, je le dirai à ta mère pour Fernando. D'accord. Alors je le dirai pas. Mais moi, je peux vraiment avoir un fiancé. Bah moi aussi je peux avoir une fiancée. Et qui voudrait de toi? T'es pauvre. Et t'as vu tes fringues? Et alors? Je suis le meilleur de ma classe et personne me bat au foot. Ah vraiment? Oui. Et quand je serai grand, je gagnerai beaucoup d'argent. Et je pourrais bien mieux me fringuer. Eh ben, t'es pas si laid. Peut-être qu'avec d'autres habits, je pourrais même te trouver beau. Il est encore tôt pour le goûter, mon garçon. Je suis tout juste en train de préparer celui des filles parce que ces messieurs-dames vont sortir. Non, en fait, je cherche quelque chose pour ce petit chien. Comment ça, un chien? À qui est-il? Je sais pas. Non, mon amour. Je ne crois pas que ces messieurs-dames te laisseront faire entrer un chien chez eux. Alicia, où est ma chemise bleue? Celle avec des rayures. Dans votre placard, je viens juste de vous la monter. C'est quoi ce chien? Et d'où il sort? Et il était dans le jardin. Ah, il vient sûrement de la rue. Il est plutôt mignon.
Est-ce que je pourrais le garder? Ivan, s'il te plaît. En fait, j'ai jamais eu de chien. Ivan, mon amour, s'il te Non, plaît. d'accord, d'accord. Non, il n'y a pas de problème, monsieur. D'accord, Alicia, c'est Non. d'accord. Mais je pose mes conditions. D'abord, que tu le laves et que tu l'emmènes chez le vétérinaire pour qu'on lui fasse ses vaccins. Et ensuite, que jamais, mais jamais, tu ne le fasses entrer dans la maison. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, monsieur, vous ne devriez pas le gâter ainsi. Peut-être que Madame Lucretia va se fâcher. Ma femme se met en colère pour n'importe quoi. Pardon, excusez-moi. Alicia, c'est un gentil garçon, ton fils, hein? Oui, il est très gentil. C'est vrai. Il m'a dit que son père est mort. Oui, il est mort. Ce doit être très difficile pour une femme seule d'élever un enfant. Eh bien, pas tant que ça. Ivan est vraiment sage. Eh bien, tant mieux. Bon, de toute façon, si vous avez besoin de quelque chose, il n'est pas nécessaire que vous alliez voir ma femme. Demandez-le à moi. Merci beaucoup, monsieur. Puis quoi encore? Il ne manquerait plus que ça. C'est un chien de race. Et quand il grandira, il pourra nous alerter au cas où quelqu'un veuille entrer dans le jardin. Mais les chiens sont sales et ils cassent toujours tout. Mais Ivan peut s'en occuper. Allez, maman, dis oui. Non, non, ma chérie. Non, mon amour, non. Il n'en est pas question. Oh mon Dieu. Laisse les enfants avoir un chien. Ne sois pas si sévère. De plus, ton mari a déjà dit oui. Tu ne vas pas le contredire devant la domestique et son fils, n'est-ce pas? Très bien. Mais je vous préviens tout de suite, au moindre incident, le chien dégage et les domestiques aussi. Merci, maman. Oui, oui, c'est bon. Allons, du calme. Madame, vous voulez que j'aille au marché? Aujourd'hui, c'est mercredi? Oui, Alicia. Vas-y et ramène-nous de bonnes côtes de bœuf, parce qu'aujourd'hui, j'en ai vraiment envie. Bien, madame. Excusez-moi. Je vous laisse. C'est quoi cette attitude? Je fais simplement ce que je veux, tout comme toi. Et comme je n'ai pas envie d'adresser la parole à cette fille, je ne parle pas, hein? Vraiment, ça ne te dérange pas de la voir? Elle est la preuve vivante de la trahison de ton mari. Ton père a été très bon avec moi, et avec toi aussi. Il n'a jamais élevé la voix avec toi. Il a toujours été affectueux, indulgent. Oui, et tout s'est effacé quand il a mis sur son testament sa Lucretia! Heureusement que le notaire a compati pour nous, parce que s'il n'avait pas été aussi discret, la moitié de l'Amos serait encore en train de rire dans notre dos. Tu sais quoi? Je ne veux plus parler de ça, parce qu'à chaque fois que j'y pense, j'ai l'impression d'être un escroc. S'il te plaît, n'exagère pas. Non, je n'exagère pas, c'est la vérité. Toi et moi, on n'est rien d'autre que deux vulgaires voleuses en train de dépouiller l'unique petit enfant de Théodoro. L'unique petit enfant et mes filles alors? Je voulais dire qu'il est le seul garçon. C'est peut-être un garçon, mais il est illégitime tout comme sa mère. Et pourquoi ça? Le monde est plein de bébés qui ne sont pas reconnus. Mais même si ça ne te plaît pas, et que tu ne veux pas l'accepter, dans les veines d'Alicia et d'Ivan coule le sang de ton père. Mais mélanger Dieu sait avec qui. Marie-Paz? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma mère, elle veut que j'aille aux États-Unis. Pour les vacances? Mais non, au collège. Elle dit que les écoles sont meilleures là-bas. Eh ben, ce sera mieux pour toi, non? Mais moi, je veux pas y aller. Je veux pas me retrouver en internat avec des bonnes sœurs ni quitter mes amis. Mais te mets pas dans cet état. Je suis sûr que là-bas, tu te feras d'autres amis. Mais moi, j'aime mes amis d'ici. Je veux pas partir. Moi non plus, je veux pas que tu t'en ailles.